Hello la famille, bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Kabouré Sarah. Aujourd'hui, je vais vous parler donc de tout ce qui est perte de poids. En gros, j'ai eu deux pertes de poids, on va dire majeures à date. Et donc, je voulais un peu parler de ces deux pertes de poids, ce que je retiens de la première perte de poids, les leçons que j'en ai tirées et puis ce qu'aujourd'hui je garde ou pas pour ma deuxième perte de poids. Donc, ça peut servir aussi comme conseil à des filles ou des garçons qui souhaiteraient se lancer dans une perte de poids. Et voilà quoi. Donc, maintenant, on peut passer à la vidéo, aux choses sérieuses. Pour ma part, la première perte de poids que j'ai eue, c'était en 2016. Donc entre février et mai-juin, donc en 4-5 mois, j'ai perdu 10 kilos. Et après, je me suis stabilisée comme ça jusqu'en septembre. Et c'est là où les choses ont dérapé quoi. Donc en gros, je vais vous parler un peu de cette première perte de poids et après je vous dirai aussi où j'en suis aujourd'hui et comment je fonctionne avec tout ce que j'ai appris. Donc ça fait comme 4-5 ans quand même que je suis dans ce processus où j'apprends vraiment à connaître mon corps, à savoir ce qui fonctionne pour moi, ce qui fonctionne pas. Et puis aussi, ma mentalité a beaucoup changé. Donc, je pense que c'est important aussi parce que ça joue énormément. Et donc, c'est vraiment pour ça que je fais cette vidéo aussi. Donc, ma première perte de poids qui a commencé en février 2016. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à la base, je suis juste allée m'inscrire en salle de sport. Donc, j'allais vraiment pas pour comme... J'allais pas avec vraiment des objectifs précis en tête. J'allais en mode, bon, on va s'inscrire à la salle de sport, c'est le moment, c'est bon, faut arrêter les bêtises, comme d'habitude. Maintenant, quand je suis allée m'inscrire, la personne qui a fait mon inscription a réussi à me faire prendre une coach, ce qui n'était pas prévu du tout de base. Et pour avoir travaillé dans une salle de sport après, ben, c'était clairement... c'est le marketing, c'est comme ça qu'ils vendent. Mais moi, c'était la première fois qu'on me vraiment commençait à me dire alors, parce qu'elle m'a vraiment pris de surprise en mode est-ce que vous pensez que vous auriez besoin de quelqu'un pour arriver à vos objectifs, nanana. Et donc, ben, moi, je disais oui parce que c'était le cas, mais sans vraiment avoir en tête éventuellement prendre un coach et tout. Donc, finalement, j'ai pris un coach. J'ai pris une coach plutôt et franchement, c'était la meilleure décision vraiment de ma vie. Elle m'a beaucoup aidée, elle m'a beaucoup guidée, elle m'a vraiment donné les bases, elle m'a vraiment comme donné la discipline aussi, donner envie et aussi réaliser que je pouvais le faire parce que si je l'avais pas pris, j'aurais sûrement commencé comme d'habitude et puis voilà, au bout d'un moment, on lâche l'affaire, on connaît. Et donc, on se voyait 2 fois par semaine et moi, j'y allais 3 à 4 autres fois. Donc, au total, je m'entraînais 5 à 6 fois par semaine. Oui, bon, j'avais beaucoup de temps aussi en ce moment, j'étais juste étudiante et tout. Il y a des gens qui n'ont pas beaucoup de temps mais qui arrivent à faire 5 à 6 fois par semaine. Cette fois-ci, c'est pas vraiment comme ça que je fonctionne, mais je vous expliquerai ça plus tard. La manière dont ça fonctionnait avec cette coach, c'est que on se voyait 2 fois par semaine et dès le début, elle m'a un peu parlé côté alimentation, ce qu'elle voyait. Donc, on a beaucoup fonctionné aux portions avec la main, donc comme portion de glucides, protéines et les légumes à volonté, un cheat meal par semaine. Donc c'était vraiment quelque chose d'assez... C'était pas drastique dans le sens où je mangeais pas comme une fourmi et tout. Je vais voir si j'arrive à retrouver des photos parce que je prenais des photos pour lui montrer de ce que je mangeais. Donc je les mettrai si j'arrive à le faire. Mais sinon voilà, c'était vraiment très basique. Une portion de glucides, une portion de protéines, des légumes. Et puis c'était vraiment ça. Le soir, j'évitais au maximum les glucides. Et voilà, donc c'est vraiment ça. Donc le poids est vite parti. J'ai vraiment pris goût à ça. J'ai vraiment aimé tout ce qui était le sport. L'alimentation, ben, je le faisais vraiment plus automatiquement et tout. Parce que je me suis pas vraiment laissé le choix. Mais le sport, j'aimais vraiment beaucoup ça et tout. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que je suis allée en vacances. Et au retour des vacances, le retour a été très difficile. Donc petit à petit, franchement, j'ai beaucoup lâché, surtout que j'avais terminé mes séances avec elle. Donc ça s'est fait lentement et je pense que c'est ce qui a fait qu'au final, j'ai tout lâché. Parce que j'ai commencé, avec les vacances, je mangeais plus vraiment très bien. Donc quand je suis revenue, je mangeais plus très bien, mais je continuais le sport. Et petit à petit, tu sais, quand tu manges pas bien, ton corps est fatigué, tout ça, t'as moins d'énergie. Et donc, petit à petit, j'ai laissé tomber le sport. Bon, à côté, j'avais aussi quelques petits problèmes personnels, tout ça. Ça allait pas forcément très bien. Donc, ça a beaucoup joué aussi. Mais disons que ce qui a vraiment fait que j'ai abandonné, c'est tout simplement la routine. C'est que petit à petit, je me suis lancée dans une autre routine de paresseuse.
Et puis voilà, donc c'est comme ça que j'ai repris en fait tous mes kilos. Donc les 10 kilos que j'avais perdus, je les ai repris progressivement. Ça se voyait pas forcément parce que je les ai repris progressivement, donc mon corps a quand même plus ou moins bien repris. Et puis je suis tombée enceinte. Donc là, comment vous dire que j'ai pris 20 kilos lors de ma grossesse. Et j'ai pris particulièrement... Je sais que ça varie beaucoup d'une femme à une autre. 20 kilos, c'est pas si choquant que ça pour certaines femmes. Mais ce qui a joué, c'est que moi, j'ai fait un diabète gestationnel. Et donc, avant qu'on me diagnostique ce diabète, je mangeais beaucoup et j'ai pris beaucoup de poids très rapidement. Quand j'ai eu le diabète, j'ai dû suivre un régime alimentaire. Mais bon, quand t'es enceinte, veux pas, tu vas prendre du poids. Bon, pas pour tout le monde, mais pour moi, c'était le cas. Et puis aussi, j'avais déjà quand même pas mal pris avant de commencer à manger dans le cadre de mon régime alimentaire pour le diabète et tout. Maintenant, donc c'est là où arrive ma deuxième partie. Donc aujourd'hui, où j'en suis. Aujourd'hui, en un an, j'ai perdu les 20 kilos que j'ai pris. Donc dans un premier temps, c'est sûr que les 10 premiers kilos, je les ai perdus assez rapidement en 3-4 mois. Je dis assez rapidement dans le sens où j'ai pas fait grand chose. J'ai beaucoup mangé, surtout comme j'ai été privée de tout ce qui était glucides, sucre et tout. Pas privée, c'était vraiment restreint à cause de ma grossesse. Quand j'ai accouché, je me suis lâchée. C'est pas bien parce que quand on a un diabète gestationnel, on est plus à risque de développer un diabète par la suite. Donc on nous a beaucoup sensibilisés à, après l'accouchement, garder de bonnes habitudes, mais laissez-moi tranquille quoi. J'avais déjà trop de problèmes comme ça. Et puis le sucre m'avait trop manqué, les glucides m'avaient trop manqué. Donc Dieu merci, j'ai perdu du poids en faisant pas vraiment de bonnes choses. Maintenant, les 10 premiers kilos sont partis et j'ai continué ma vie parce que je me suis dit, oh c'est bon, je fais rien, je perds de poids. Mais après, bon, ça s'est stabilisé, je perdais plus, je montais 1-2 kilos, je reperdais, 1-2 kilos, je reperdais et ça s'est stabilisé comme ça. Et après, il a fallu se reprendre un peu en main parce que au niveau du poids, j'étais pas à un poids santé, je le suis toujours pas d'ailleurs, mais je suis sur le bon chemin, je pense. Donc voilà, c'était quand même nécessaire pour moi de me reprendre en main et tout. Maintenant, ce qui a changé cette fois-ci, c'est que de ma première expérience en fait, c'est quelque chose qui s'est très bien passé parce que je vivais seule, parce que j'avais pas beaucoup de choses à prendre en considération et aussi parce que de base je me projetais pas vraiment sur le long terme. J'ai fait quelque chose, quand j'ai pris ma coach, on s'est fixé des objectifs, on les a atteints et je pense que c'est aussi ce qui a fait que après j'ai tout lâché parce que moi de manière générale quand je me fixe des objectifs et que je les atteins, après je stagne, j'ai du mal à comme objectif j'y arrive, d'autres objectifs, j'y arrive. Il faut que je vois loin pour vraiment rester sur le long terme. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui fonctionnent bien avec des petits objectifs. Ok, je perds 5 kilos, c'est bien, je suis contente, nanana, je repère 5 kilos, nanana. Moi, faut pas faire ça avec moi, c'est pas du tout une bonne idée. Donc, aujourd'hui, en fait, la manière dont je vois les choses, c'est que c'est d'abord pour ma santé. Et donc, c'est quelque chose que, une fois que j'aurai atteint un certain poids santé, je vais me stabiliser, je serai contente de mes résultats et tout. Mais aujourd'hui, c'est pas vraiment ça l'objectif. C'est vraiment d'être en meilleure santé, d'être un bon exemple pour ma fille. Et puis, voilà. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, la manière dont je vois les choses et ce que je recommande, en tout cas pour les personnes qui fonctionnent comme moi, c'est vraiment de penser à pourquoi vous faites ça, parce que c'est ce qui va déterminer tout. Si tu le fais pas pour toi, si tu le fais juste pour ressembler à quelqu'un ou juste pour plaire à quelqu'un, je pense pas que ça va fonctionner. Peut-être que sur le court terme, c'est quelque chose qui va te motiver, mais pour avoir eu une première perte de poids où j'ai perdu quand même 10 kilos et ça se voyait, moi je ne le voyais pas parce que j'étais tellement focus sur autre chose et j'étais tellement pas bien avec moi-même, j'ai pas fait tout le travail derrière et j'étais juste focus sur une chose, c'est d'avoir un certain type de corps. Et quand c'est arrivé, je m'en suis même pas rendu compte en fait, parce que dans ma tête, j'étais toujours la même personne qu'avant de perdre ces 10 kilos. J'ai pas évolué mentalement. Alors que cette fois-ci, l'idée c'est vraiment de faire ce travail pour soi et de faire ce travail mental aussi. Donc déjà, s'aimer tel qu'on est aujourd'hui. Je sais que ça fait cliché, je sais que vous l'avez entendu très souvent, mais c'est pas pour rien qu'on le dit. C'est que ça a un rôle important dans la suite, parce que si tu t'aimes pas comme tu es aujourd'hui, tu pourras ressembler à qui tu veux. Tu seras pas heureux. Il y a des personnes qui sont minces de naissance, il y a des personnes qui ont un body goal pas de naissance, mais qui ont... On n'est pas forcément comme ça, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire, mais qui sont pas heureux en fait. Donc, il y a un moment où il faut savoir pourquoi on fait certaines choses et il faut aussi comprendre que c'est un aspect. Oui, ça va peut-être contribuer à votre bonheur si ça rebooste votre confiance en vous-même, mais il n'y a pas que ça. Et donc, je pense que c'est important de l'intégrer à votre processus de perte de poids. En tout cas, moi, c'est ce que je fais et je trouve que ça fonctionne beaucoup mieux comme ça parce que déjà, je suis
beaucoup plus patiente avec moi-même. Je fais pas une course et puis je suis plus aussi obsédée que ça. Donc ça veut dire que quand j'ai des moments où je stagne, où j'ai des moments où je vais faire moins attention à ce que je mange, je me dis pas ah ça y est c'est bon, l'objectif est terminé, enfin l'objectif c'est raté, c'est pas pour moi, on laisse tomber. Non, je me permets d'avoir cette phase là et après je reprends. En fait je l'ai intégré comme à ma vie, ça doit faire partie de ma vie et ça contribue oui à mon bien-être, donc à mon bonheur. Mais il y a pas que ça, à côté j'ai des amis, j'ai une famille, vraiment j'ai pas de quoi me plaindre quoi. Donc je vois pas pourquoi à cause de juste cet élément là qui est mon corps, mon poids, que je suis pas forcément totalement encore à l'aise avec ça, je vais m'apitoyer sur mon sort et être malheureuse à cause de ça, envier les gens. Non. Je trouve que c'est pas quelque chose qui va vous aider. Donc, c'est ce que j'ai à dire sur ça. Aujourd'hui, la manière dont je fonctionne, c'est que au niveau alimentation, j'essaie vraiment de varier. Je vais essayer plusieurs méthodes. Quand je me lasse d'une méthode, je passe à une autre. Et puis, il faut prendre en compte aussi que j'ai une famille, donc je cuisine pas que pour moi. Et j'ai essayé de cuisiner pour moi à part, pour les autres à part. C'est difficile, c'est pas pour moi. Donc, au maximum, ce que je fais, c'est que ce que je cuisine pour les autres, je vais le manger. Donc, ça va être bon, ça va être équilibré. Et en fait, je pense que c'est vraiment ça le mot, c'est d'équilibrer ton alimentation. Donc, on peut dire que je fais un rééquilibrage alimentaire. Bon, c'est aussi, pour certaines personnes, c'est considéré aussi comme un régime. Mais selon moi, ça ne l'est pas parce que c'est en fait juste créer un équilibre. Des fois, je mange des trucs super sucrés, super gras. Mais la plupart du temps, au maximum, je vais essayer de faire des repas qui vont être équilibrés et qui vont être bons aussi. Parce que ma première perte de poids, je mangeais bien, hein, c'était pas mauvais, mais c'est juste que ça allait, comme je le dis, vraiment être glucides, protéines, légumes. Ça veut dire pas de sauce, pas de mélange de... C'était vraiment, fallait que dans mon assiette, ça se voit qu'il y a les protéines à part, les glucides à part, les légumes à part. Alors qu'aujourd'hui, si je fais une sauce, je vais en manger. C'est juste que je vais pas en manger beaucoup. Puis, c'est ça, je vais essayer de maximiser sur les légumes et tout. Bon, ça, c'est encore difficile, honnêtement, pour moi, mais j'essaie d'intégrer des légumes, faire différentes formes, ou alors quand c'est quelque chose où je sais que c'est quand même bien lourd, bien gras, je vais en manger moins, des trucs comme ça. Honnêtement, aujourd'hui, moi, mon problème, c'est plus que je grignote, et en particulier des trucs sucrés, donc ce qui est pas forcément bon, mais bon, on se gère à ce niveau-là. Au niveau du sport, c'est pareil, je me mets pas beaucoup de pression. Il y a des périodes où j'en fais pas du tout, honnêtement, et puis il y a des périodes où je vais en faire, et puis dans ces périodes-là, en général, je vais en faire 4-5 fois maximum, honnêtement, par semaine, juste histoire que ce soit pas non plus comme je fais 6 fois du sport dans la semaine, le dimanche, disons, je me repose. Vous pouvez être sûr que le lundi, je serai fatiguée. Alors que quand j'alterne, je me laisse la possibilité en fait de reposer mon corps et donc je vais avoir plus d'énergie à le refaire parce que même pour les professionnels et tout, moi en tout cas les personnes que je suis, les coachs que je suis, ils ont tendance à dire le repos c'est aussi important dans l'atteinte des résultats, donc ça sert pas non plus d'accumuler 7 jours de sport, deux fois du sport par jour, ça n'a pas vraiment d'intérêt non plus. Après c'est sûr que idéalement il faut quand même avoir un certain quota d'activité physique par semaine, surtout quand tu as une activité sédentaire ou tu es assis toute la journée devant ton écran, tout ça. Donc, c'est quand même important d'en avoir un minimum dans la semaine. Mais je dirais que le plus important, c'est d'écouter son corps et de commencer avec ce qu'on peut. Parce que plus tu vas commencer avec quelque chose qui est faisable pour toi et qui te décourage pas dès le début, plus tu vas t'habituer à ça et après tu vas te dire ok bon je peux peut-être ajouter quelque chose et puis tu vas ajouter quelque chose. Donc c'est ce que je fais. Comme je dis, je pense que vous avez compris, aujourd'hui je suis pas en mode non plus un exemple, je sais ce que je dis, il faut faire tout comme moi, nanana. Moi aussi actuellement je travaille sur moi, c'est encore quelque chose essai-erreur. Il y a des périodes comme je dis où je mange pas très bien, je fais pas de sport et puis il y a des périodes où je me ressaisis. Donc c'est sûr qu'il y a pas toujours la motivation, mais je pense que c'est aussi important de comprendre que vous pouvez pas compter seulement sur votre motivation, il faut aussi compter sur la discipline, il faut aussi compter sur à quel point vous êtes déterminé. Il y a énormément de choses à prendre en compte parce que quand vous vous basez seulement sur la motivation, on n'est pas très nombreux à être motivé vraiment pour faire du sport, à part quand ça fait 1 an et que là tu te dis, tu te surestimes, tu te dis non cette fois-ci c'est bon et tout. Il n'y a pas beaucoup de monde qui peut vraiment s'appuyer sur leur motivation pour arriver à se remettre en tout cas dans le sport et à l'alimentation. Moi en tout cas j'en fais pas partie. Je vais avoir des périodes de motivation c'est sûr, mais ça va jamais comme durer non plus une éternité. Donc je joue beaucoup aussi sur la discipline et puis c'est ça, et puis la détermination parce que après tout c'est aussi pour ma santé que je le fais. Donc voilà, donc c'est un peu ce que j'avais à dire
dire pour cette première vidéo. J'espère que ça vous a aidé, j'espère que vous vous êtes reconnu un peu en moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, me dire qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour arriver à atteindre ces objectifs. Est-ce qu'il y a des choses qui ont plus ou moins marché pour vous et tout, histoire qu'on puisse tous, voilà quoi, tirer des bénéfices les uns des autres. En tout cas, moi, ce que je dirais comme mot de fin, c'est vraiment soyez patient avec vous, déterminez vraiment pourquoi vous voulez perdre du poids ou en gagner d'ailleurs. Qu'est-ce que vous visez avec ça? Qu'est-ce que vous pensez que ça va vous apporter? Et puis aussi voir à côté les autres aspects de votre vie. Est-ce qu'il n'y a pas déjà certaines choses dont vous pouvez vous réjouir? Il n'y a pas déjà certaines choses qui vous apportent, qui vous procurent ce bonheur-là que vous attendez? Donc, essayez vraiment de faire un travail sur vous-même avant d'entreprendre une perte de poids. Et puis n'oubliez pas que c'est pas une course, c'est vraiment quelque chose pour vous que vous voulez. J'imagine si vous voulez, vous visez un certain corps, vous voulez le maintenir. Donc essayez dès le début de créer des habitudes que vous pourrez garder toute votre vie, que vous envisagez de garder toute votre vie. Parce que c'est facile de se lancer dans un challenge de 30 jours en mode je perds 10 kilos en 30 jours et tout. Mais une fois que ces 30 jours seront passés, est-ce que ce challenge-là, vous pourrez le continuer pour ces 30 jours-là? Je sais pas. En tout cas, peut-être qu'il y a des personnes... on adore, mais moi en tout cas c'est pas comme ça que je vois les choses. Donc voilà, c'est vraiment ce que je dirais, c'est vraiment de voir le long terme, créer des habitudes qui dès maintenant, peut-être que vous n'allez pas voir les résultats rapidement, mais au moins vous êtes sûr qu'ils vont venir petit à petit et vous allez pouvoir les garder. Donc c'est vraiment ce que je dirais. En tout cas, dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo, dites-moi s'il y a des choses que vous voulez que je détaille un peu plus, s'il y a d'autres vidéos que vous aimeriez voir. En tout cas, dites-moi, et puis n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous-même vous connaissez. En tout cas, en attendant, je vous fais plein de bisous et puis je vous vois pour la prochaine vidéo. Bye bye.